Hello tout le monde, minasan, konnichiwa, good evening, good morning, wherever you are on this planet. Aujourd'hui, je voulais faire un live. Je sors d'un call avec mes amis, mes camarades euh, astrologues. Donc, un petit clin d'œil à mes camarades astrologues de l'astrologie alchimie. Et aujourd'hui, on a fait un super appel où le but, c'était de vraiment oser briller, oser finalement assumer son message, assumer son soleil. Donc moi, mon soleil est en balance, c'est l'harmonie, c'est voilà, c'est tout plein de choses. Mais pour moi, vraiment, ce que ça signifie, c'est mon soleil en balance, ça veut dire c'est la justice, la justesse, on peut dire l'harmonie entre toutes mes parts, mes ombres, mes lumières, toutes mes contradictions, finalement s'assumer. Et comme je partage souvent que ma mission, c'est de vivre une vie sans regret et puis de vous inciter à faire de même, je voulais aujourd'hui vous partager un message assez fort, mais assez important aussi. C'est d'arrêter de se trouver toujours des excuses pour pas faire ce qu'on a envie de faire, de toujours chercher la perfection, de se juger ou se dire ah je suis pas assez, je suis trop, ah je devrais être comme ci, je devrais être comme ça. Et si je vous partage ce message, c'est parce que moi-même j'ai toute ma vie en fait essayé de rentrer dans le moule. J'ai grandi entre la France et le Japon, donc j'ai essayé d'être japonaise, j'ai essayé d'être française, tout ça sans succès, hein. J'ai essayé de faire le caméléon. Ah oui, ça, je suis douée pour faire le caméléon, pour essayer de m'adapter, de faire en sorte de m'ajuster au comportement de l'autre. Ouais, ça, je sais faire. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est que finalement, on ne sait plus vraiment qui on est. Et puis, on passe à côté de plein d'opportunités finalement, de plein d'opportunités, de vivre sa vie et d'être soi, puis d'être accepté pour qui on est finalement. Parce que quand on cherche à rentrer dans le moule, quand on cherche à faire comme les autres, faire comme tout le monde, oui, ça va un temps, mais en fait finalement c'est boring, non? C'est un peu ennuyant quand même. Donc il y a un proverbe que j'adore d'Oscar Wilde qui est celui-ci: les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Et pour moi, c'est vraiment ma philosophie de vie et j'y travaille toujours. Parce que bien évidemment, il y a des moments où j'essaye de faire plaisir aux autres, où j'essaye de pas faire trop de vagues, surtout que maintenant je vis au Japon depuis 1 an, donc c'est vraiment l'opposé de la culture américaine, hein, là où j'étais les 9 dernières années. Aux États-Unis, bah oui, c'est une culture plus individualiste, où c'est OK d'être soi, de déranger, de voilà, bon, il suffit de voir le président, hein, sans parler politique, mais bon, voilà, c'est vraiment, je trouve, un peu le quand on voit le président actuel, on se dit oui, ben ça c'est vraiment bon, c'est la folie, mais c'est aussi l'individualisme. C'est je fais ce que je veux, quoi. Voilà. Je dis pas que tous les Américains sont pareils, loin de là, mais c'est vraiment ce côté et il y a du bon dans toutes les cultures. C'est ce moi j'ai beaucoup appris des États-Unis, mon expérience là-bas, c'est d'assumer ce que je pense, de c'est OK de faire des erreurs. If there is a will, there is a way. Voilà, si j'ai l'envie, je peux y arriver. C'est là-bas que je suis devenue entrepreneur d'ailleurs, parce que justement, c'est tellement facile de devenir entrepreneur. Les erreurs sont pas mal vues, donc j'ai appris énormément. Mais là, ça fait 1 an que je suis au Japon et tout à coup, bah, c'est l'opposé. Au Japon, c'est vraiment tout le monde est au même niveau, faut surtout pas sortir du moule. C'est une culture pleine de contradictions, parce que bien évidemment, on voit, vous le voyez sans doute dans les médias, mais il y a le côté où tout le monde est pareil, tout le monde est habillé de la même façon, les salaryman, qui sont tous habillés avec le costard noir, la chemise blanche, les chaussures noires, tout le monde habillé pareil. Et puis d'un autre côté, il va y avoir les gens qui sont habillés de manière extravagante, etc. Donc forcément, il y a toujours des contradictions, mais de manière générale, le comportement va être plutôt le même. C'est-à-dire que c'est comme si une culture plus du groupe, de faut surtout pas sortir du lot. D'ailleurs, il y a un dicton en japonais que je ne saurais pas dire en japonais, mais qui en gros veut dire que si tu dépasses, s'il y a un bâton qui dépasse, par exemple, je sais pas, il y a une planche et il y a un bâton qui dépasse, il faut lui taper dessus pour qu'il rentre, hop, pour que tout le monde soit au même niveau. Donc c'est un proverbe.
Et voilà, c'est marrant parce que quand j'ai commencé ce live, je pensais pas que ça allait du tout partir dans l'interculturalité, mais comme quoi ça fait partie de moi, donc je suis obligée d'en parler. Mais en plus, ça fait partie de moi, donc dans le sens où, ben voilà, aujourd'hui, j'assume, je suis vêtue d'un yukata, enfin une imitation yukata, donc le côté japonais et puis le côté aussi extravagant avec mon chapeau, mes boucles d'oreilles, mon manicure bleue. Voilà, c'est un peu un mélange. Tout va pas forcément ensemble, mais on s'en fout. Et aujourd'hui, c'est vraiment une invitation pour assumez-vous, mais pas uniquement votre personnalité. Assumez, bien sûr, assumez toutes vos contradictions. Si vous êtes introverti et extraverti à la fois, comme moi. C'est OK. Si vous aimez sortir, voir du monde, mais aussi être tout seul, tranquille, c'est OK aussi. Là, c'est mon exemple à nouveau. Si vous aimez être posé, casanier, mais qu'en même temps vous aimez les trucs un peu foufou, comme le saut en parachute ou je sais pas moi, rafting ou quoi, c'est OK. Là aussi, c'est mon exemple. Mais voilà, donc. Et donc ça, c'est plutôt, on parle de personnalité, mais c'est aussi par rapport à vos envies. Nombre de fois où j'ai coaché des clientes qui me disaient, notamment je pense à une cliente en particulier qui se reconnaîtra peut-être si elle m'écoute, mais à un moment, elle a réalisé avec le coaching que sa priorité, c'était sa famille et que c'était passer du temps vraiment avec sa famille plutôt que de poursuivre une carrière ambitieuse, etc. Et sur le coup, quand elle a réalisé ça, ça lui a fait comme un peu un choc, un aha moment, parce qu'elle s'est dit, mais en fait, toute sa vie, elle pensait qu'elle devait être carriériste, etc. Surtout quand elle voyait autour d'elle ses copines qui étaient à fond carrière et tout. Et donc, elle était dans le jugement. Mais en fait, quelles que soient tes envies, quelles que soient tes ambitions, j'ai envie, ou pas ambition, non ambition d'ailleurs, c'est si ta priorité, c'est de te focaliser sur ta famille, bah vas-y, assume-le, que j'ai envie de dire, assume-le. C'est honorable, c'est le plus dur métier, je pense, hein, honnêtement, d'être d'être parent, puis celui d'être à la maison, je suis vraiment admiratif envers ma maman, notamment, qui a arrêté sa carrière quand elle a eu moi et puis ma petite sœur, qui a jamais repris son travail. Je suis très admirative et en même temps, j'en serais tellement incapable, mais c'est parce que j'ai pas envie de ça aussi. Donc, c'est aussi assumer. Puis aussi, si on a envie de tout avoir, et la famille, et la carrière, et le couple, assumons-le aussi, quoi. Tout est OK, mais en fait, ce qu'il faut, pour moi, vraiment, pour vivre une vie sans regret, c'est de pas reporter au lendemain et de pas se dire, OK, j'ai envie vraiment par exemple, de me lancer dans ma carrière, mais je vais attendre, c'est pas le bon moment, etc. Peut-être qu'il faudrait que j'attende, peut-être qu'il faut que je sois prête, peut-être qu'il faut que j'attende que mes enfants soient grands, peut-être qu'il faut que j'ai la bonne certification, peut-être que. Ça, stop. Parce que ça, c'est des excuses qui font que reporter et que repousser et qui finalement se transforment en procrastination et en je ne fais jamais ce que j'ai décidé que je ferais. Et du coup, ça engendre quoi? Ça engendre une baisse de confiance en soi. Parce que quand on a des envies et puis qu'on les reporte et qu'on les fait pas, finalement, on se dit, ah oui, mais quoi que je décide, quoi que j'ai envie, je le fais jamais. Puis, ça devient quoi? À la fin de sa vie, ça devient une vie avec des regrets. Et moi, ma mission, c'est vraiment de vivre une vie sans regrets. Parce que je sais à quel point la vie est courte, que tout peut s'arrêter en une seconde, en une fraction de seconde. Et du coup, pour moi, vraiment, le message que je veux aujourd'hui vous communiquer, vous partager, c'est qu'il est jamais trop tôt pour commencer. On dit souvent il est jamais trop tard pour commencer, oui, mais ça c'est bateau. Mais on parle rarement de il est jamais trop tôt pour commencer. Et donc du coup, si là aujourd'hui tu as une formation que tu as envie de faire, tu as une carrière que tu veux faire, un projet dans lequel tu veux te lancer, tu veux fonder une famille, je sais pas, tu veux faire le tour du monde ou tu veux voyager ou tu veux simplement te poser et rien foutre parce que c'est ce que tu as décidé que tu ferais, fais-le maintenant. Mais n'attends pas. N'attends pas la validation extérieure, n'attends pas, ne te compare pas avec la voisine, la tortempion. Fais ce que toi, t'as envie. Parce qu'en fait, c'est avec toi que tu vas vivre toute ta vie, en fait, hein. C'est pour toi que tu vis, en fait, hein. Il n'y a personne qui va te dire, allez, Yuko, vas-y.
Lance-toi, fais le projet qui te plaît, épanouis-toi, repose-toi, va faire ton sport. Personne te dit, vas-y, prends soin de toi. Non, c'est toi qui dois le faire. Et donc arrête toutes les excuses. Dès que tu as une petite voix qui te dit, ah ouais, mais tu crois vraiment, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu en es capable? Mais arrête, mets tout ça en pause là. Et dis-toi, bah, en fait, si je le fais pas, je saurais pas. Et c'est OK de se tromper aussi. Voilà mon message du jour. Je te souhaite une excellente journée, soirée, où que tu sois. À très vite, matane. Bisous, sayonara. Bye bye.